Salut chers téléspectateurs, je suis heureux de vous avoir nombreux sur le plateau de Glory TV aujourd'hui. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu qui vient de l'Angola. Euh, il va se présenter lui-même et nous dire la raison qui a fait qu'il puisse se retrouver ici en Amérique, ici où se tourne cette émission d'aujourd'hui. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi, mon frère. Vous appelez le pasteur William Carlos de Rehoboth Tabernacle. Ok. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous retrouver ici aujourd'hui en Amérique, précisément ici à Dallas? Ok. Et ce qui justifie ma présence actuellement à Dallas, c'est que il y a quelques mois, j'avais reçu l'invitation pour la campagne qui s'est tenue ici à Dallas, que notre ancien, qui est notre évêque, pasteur Baruti Kasongo, devrait tenir ici à Dallas. Alors, quand j'ai reçu l'invitation, bon, comme l'année passée, je manquais la campagne de Docteur Jésus à Kinshasa, j'étais à Dallas ici. Et cette année, il y a eu campagne de Docteur Jésus ici à Dallas. J'étais en Afrique. Je me suis dit cette fois-ci, je ne vais pas manquer quand même cette campagne. C'est pourquoi je suis à Dallas. C'est ça qui justifie ma raison d'être ici à Dallas présentement. Pasteur, pour commencer, cette nomenclature-là, Docteur Jésus, est-ce que c'est normal? C'est normal? Oui, c'est tout à fait scripturel, c'est biblique. Parce que quand Jésus dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Quand la Bible dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Celui qui guérit, c'est un médecin. Alors, si nous avons les médecins de ce monde aujourd'hui, ce sont des médecins, mais Jésus reste le grand médecin, le docteur Jésus. Donc, c'est tout à fait scripturel, c'est biblique. C'est biblique. Vous êtes pasteur en Angola, comment évolue votre église? Oui, l'église évolue très bien par la grâce de Dieu et nous évoluons parce que le diable ne nous laissera jamais tranquille, jamais. Je crois que le combat va s'arrêter les jours où nous allons déposer la Bible, on va quitter la terre. Mais tant que nous sommes encore en train de vivre, nous combattons, mais ce qui est sûr, c'est que la victoire est certaine parce que Jésus, il combat de notre côté. Pasteur, nous, les sujets du jour, c'est le maquillage. Nous allons parler du maquillage. Mais bien avant ça, nous voudrions un peu parler des petites histoires avant d'entamer les sujets du jour. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu? Ouais, il y a beaucoup de difficultés. Je ne suis pas le premier et je crois que je ne serai pas le dernier non plus. Et ce sont les mêmes difficultés que tous les hommes de Dieu ont toujours reçues, ont toujours rencontrées au travers des âges. C'est-à-dire que quand vous apportez la parole de Dieu et que Dieu vous a appelé réellement, l'appel peut être authentique, surnaturel, et Dieu confirme ça. Mais vous ne trouverez pas que tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ça. Vous trouverez toujours une partie qui s'oppose, une partie qui complique pour que vous ne puissiez pas avancer. Alors, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous faites ou qui vous appelez, il y a raison d'abandonner, de se décourager et puis vous abandonnez le travail. Mais tant que vous savez que c'est Dieu que vous avez appelé, le combat sera là. L'ennemi ne fait que changer de forme. Il change de forme, mais Jésus reste le même. Jésus, il reste le même. Donc, quand vous savez que j'ai été appelé par Dieu pour le servir, peu importe ce que le diable peut faire ou le diable peut dire, vous allez regarder à celui qui vous a appelé. Et celui qui a appelé, c'est Jésus-Christ. Quand il appelle, il équipe les gens et il vous conduira jusqu'à ce qu'il puisse atteindre ses objectifs. Parce que quand il donne un ministère à quelqu'un, il y a un objectif à atteindre. Ce sont des difficultés que nous sommes en train de rencontrer, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Nous travaillons bien, nous évoluons et Dieu confirme le travail que nous sommes en train de faire. C'est ça qui nous donne le courage de continuer. Parce que c'est presque le langage de tous les hommes de Dieu. Dieu vous a appelé, Dieu vous a appelé. Bon. Comment est-ce que Dieu vous appelle? Vous écoutez la voix de Jésus-Christ, William Carlos, aujourd'hui, tu deviens mon serviteur, comme ce fut le cas d'Ésaïe, dans les temples ou comment? Oui. Et Dieu, c'est un Dieu de diversité. Dieu n'a pas une seule manière par laquelle il appelle les gens. Si toi, il t'a appelé par les songes, moi, il peut m'appeler par la prédication. L'autre frère, il peut l'appeler par la voix audible, par une vision, par n'importe quelle manière. Voyez. Donc, Dieu a diverses façons de l'appeler. Moi, je crois que je peux me baser juste et me rabaisser à mon expérience à moi. Voyez. Et je ne peux pas parler des expériences des autres parce que ce sont des expériences diverses.
Mais quand vous trouvez les gens qui ont presque la même expérience, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous lisez les prophètes dans les choses qui doivent arriver, là-dedans, il dit que Dieu a créé les montagnes, il a créé les plaines, il a créé les déserts. Tout ça, il savait qu'il y a des gens qui vont aimer vivre au désert. Il y a des gens qui vont aimer vivre dans la montagne. Il y a des gens qui aiment la vallée. Il y a des gens qui aiment la forêt. Il y a des riverains qui aiment vivre dans la rivière. Alors, s'il y a diversité, ça montre que Dieu est un Dieu de diversité. Et dans nos appels aussi, ce sont des appels divers, d'une façon diverse, je voulais dire. Donc, chacun reçoit son appel de la manière, mais c'est l'appel de Dieu. Et le problème, c'est de regarder quel est le résultat que cet appel va produire. Dire que Dieu m'a appelé, c'est bien. Mais quel est le résultat que cela donne? C'est là où on peut réaliser que réellement, c'était un appel de Dieu ou pas. Ok, pasteur, vous avez assisté à la campagne Docteur Jésus à Dallas le premier jour et le deuxième jour. Pouvez-vous nous en parler brièvement avant d'entamer le sujet du jour? Oh oui, tout à fait. Parce que c'est la raison pour laquelle je me trouve ici à Dallas. Pour l'instant, c'était pour venir assister à la campagne. La campagne, c'était un succès total. C'était un succès total parce que pour commencer, aux États-Unis d'Amérique, réunir beaucoup de gens comme ça, je crois qu'il faut qu'il y ait la main de Dieu là-dedans. La deuxième chose, l'objectif de la campagne, c'est gagner. On appelle ça campagne parce qu'on veut gagner les âmes à Christ. Alors, le résultat final, c'est que dans le filet de Dieu, nous avons attrapé des gens qui ont donné leurs âmes à Christ. Et d'ailleurs, le même jour, on est allé baptiser les gens. Et le surlendemain, on a encore continué à baptiser les gens. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu ces gens-là. Donc, c'était un succès total. Et puis, Dieu, pour amener les gens à croire, il utilise l'appât. Et le prophète dit que l'appât de Dieu, c'est la guérison divine, le miracle, toutes ces choses-là. Bon, dommage parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut seulement la parole, il n'y a pas de miracle. Nous sommes dans l'âge où nous recevons les deux pluies qui tombent au même instant, comme le prophète le dit, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça doit tomber au même instant. Nous sommes à l'âge où nous recevons et la parole et l'esprit, et la mécanique et la dynamique. Donc, tu ne peux pas avoir seulement la mécanique, sans la dynamique, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas non plus avoir seulement la dynamique et pas la mécanique, ça ne marchera pas. Là où il y a la parole, il y a l'esprit, il y a la vie, il y a le miracle, il y a le surnaturel. Alors, il y a eu des guérisons divines, c'est ça qui amène les gens à croire. Et le prophète, il disait, c'est ça l'appât pour attraper les poissons. Donc, on ne peut pas mettre ça de côté. Il y a eu beaucoup de malades qui étaient guéris, ils ont témoigné. Et il y a eu des gens qui ont cru, on les a amenés aux eaux du baptême. C'était un succès total pour moi, la campagne. Donc, en bref, c'était la réussite ou l'échec? C'était la réussite totale. Bon, il y a des gens qui diront n'importe quoi, tu vois. Il y a des gens qui diront n'importe quoi. J'étais en Arkansas chez les frères. Je leur disais que vous pouvez débourser beaucoup d'argent, des millions. Vous attrapez seulement une brebis, Une brebis. une âme. Avez-vous perdu l'argent ou vous avez récupéré l'argent? Parce que vous direz, nous avons perdu beaucoup d'argent pour organiser cette campagne. Par exemple, 1 million de dollars. Mais une âme ne vaut pas 1 million. Une âme vaut 10 000 mondes. Donc tu prends les mondes fois 10 000. Alors la valeur que tu auras, les pétroles, les diamants, tout ce qu'il y a dans le monde, fois 10 000 fois, c'est la valeur d'une âme. Mais si vous avez, lors d'une campagne, 2, 3, 7, 10 âmes, c'est plus que, je ne sais pas comment vous allez expliquer ça. Donc il y a des gens qui peuvent dire n'importe quoi, mais pour moi, la campagne, c'était une réussite totale parce que l'objectif a été atteint. On a attrapé les brebis, les âmes dans les filets de Jésus-Christ. Et ces gens sont aujourd'hui nos frères. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, pasteur, l'objectif a été atteint. Mais au début de notre émission, vous avez introduit en disant que vous êtes venu soutenir votre ancien. Est-ce que cette appellation-là, ancien, c'est correct? C'est tout à fait biblique. C'est tout à fait biblique. D'abord, le mot ancien, si tu lis dans Timothée, et Paul est en train d'exhorter Timothée, il dit il faut placer les anciens dans chacune des villes. Mais dans le message, vos églises sont autonomes. Chaque pasteur est titulaire. Il est vraiment, il ne dépend pas d'une autre personne. Tout à fait, oui, tu as raison. Les assemblées sont autonomes, mais Frère Branham a prêché comme Paul. Il dit, moi, j'ai prêché comme Paul. Si les gens de Paul entreront, les miens aussi entreront. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le prophète parle des anciens. Il parle de ça dans ses rangées du côté de Jésus. Il dit que quand il a parlé de l'évangélisation au temps de Paul,
il a parlé de l'évangélisation. Il est allé d'ailleurs plus loin. Il a parlé de Moïse avec Jéthro, qui lui a demandé de faire les chefs de 1000, établir les chefs de 500, établir les chefs de 100, établir les chefs de 50. Il est allé au temps de Paul, au temps d'Irénée, de tous ces messagers-là. Comment l'évangélisation se répandait. Ce n'est pas en désordre. Frère Branham me dit que dans une contrée où il n'y avait pas la parole de Dieu, quelqu'un va aller et il va allumer la lumière là-bas. Il va apporter le message de ce temps-là. De cette église, quand une église s'établit là, le pasteur, c'est lui l'ancien de l'église. De cette église-là, quand une autre église sort, normalement, cette église, le prophète dit, ça doit lui revenir. Bien qu'aujourd'hui, nous ne respectons pas cette écriture-là, mais c'est la parole de Dieu. Donc, si je suis pasteur et que tu es brebis ou ministre de mon église, si tu sors, tu vas commencer une église. Selon le prophète, cette église doit me revenir. Comment? Tu es berger de cette autre église qui vient de commencer et moi, je deviens un évêque, je deviens ton évêque. Donc, le doyen des anciens. Tu es ancien, mais il y a un doyen des anciens. Le prophète l'appelle évêque et il va plus loin, il l'appelle surveillant général. Pourquoi? Parce que toi, tu es sorti, tu as commencé une église. Moi, je deviens ton évêque. Un autre frère va commencer une autre église. Moi, je suis son évêque. Je deviens vos évêques et je deviens surveillant général des évêques. Parce que dans vos petits groupes, il y aura des ministres qui sortiront, il y aura des églises qui sortiront. Alors, ce n'est pas facile de faire avaler ces histoires-là aux gens. Évêque général, ça c'est trop glissant, ce que vous êtes en train de... Écoutez, mon frère. Vous allez sur un terrain glissant. Ce n'est pas moi qui parle de ça, c'est le prophète qui parle. Si tu peux dire dans ce rangé du côté de Jésus, tu commences au paragraphe 72, 72, tu vas jusqu'au paragraphe 82, tu descends, sois libre de lire. C'est le message de l'heure, c'est le prophète qui nous a donné cette nourriture. Ce n'est pas moi. Moi non plus, je ne connaissais pas ces choses-là. Ce n'est pas une dénomination, c'est le prophète. Pour garder la chose correcte et pour garder la saine doctrine dans l'église. C'est-à-dire que le prophète l'appelle surveillant général. Et il dit que quand, regardez bien Paul, après avoir fait sa tournée, il devrait retourner et visiter ces églises et il y avait un réveil. À tel point qu'il est arrivé quelque part, un réveil a saisi les filles de Philippe qui ont commencé à prophétiser. Le prophète dit qu'il y avait un réveil, un soulagement. Quand l'évêque général ou la sentinelle, je peux dire le surveillant général, quand il faisait les tours de ces églises-là, ça ne signifie pas qu'il va commencer à gérer l'économie ou l'argent de ces églises-là. Non, les églises sont autonomes financièrement parlant et organisationnellement parlant, mais spirituellement, les églises dépendent de leur évêque du point de vue doctrine. Tu vois que Paul livrait les gens qui ont blasphémé. Il y a des gens qui prêchaient que la résurrection des morts avait déjà eu lieu. C'était des prédicateurs. S'ils n'appartenaient pas à Paul, ces gens-là, dans son évêché, dans sa juridiction épiscopale, comment est-ce qu'il allait les livrer à Satan? La Bible dit qu'ils étaient livrés à Satan. Tu connais ça, n'est-ce pas? Comprenez que je suis en face d'un prédicateur. La technique va nous balancer un élément et nous allons nous retrouver après cet élément-là. Il avait ses attributs. He had these attributes. Tu es marié. You're married. Lève-toi un peu. Stand up. Tu t'appelles comment? Mike. What's your name? Mais tu as un projet de te marier. But you're thinking about getting married. Oui, mais quand tout sera réuni. Ok. Voilà. Donc il va se marier. So he'll get married. Et quand tu vas te marier, si tu as un fils, tu vas lui donner le nom de qui? And if you get married, what do you name your son? Hein? Jacob. Ok. Tout le monde voyait frère Mike? You see brother Mike, everyone? Je remercie la technique pour cet élément balancé. Pasteur, nous sommes revenus sur le plateau et nous sommes en train de parler du maquillage aujourd'hui. En définition, qu'est-ce que le maquillage? Bon, le maquillage, d'après ce que le prophète dit, c'est tout ce que les femmes ajoutent sur leur visage. C'est pourquoi il parle des visages fardés, de peintures et toutes ces histoires qu'on est en train d'ajouter artificielles, alors que Dieu leur a donné une beauté naturelle. Je crois que c'est ça que le prophète appelle maquillage et qui condamne fermement. Oh, comment condamner le maquillage? C'est quelque chose qui... La femme a été créée pour être très belle, pour paraître très belle. Comment condamner quelque chose qui fait que la femme devienne belle? Tout à fait, oui. Et frère Papi, la femme a été faite pour être belle.
pour paraître belle. C'est le prophète qui le dit. Et c'est le même prophète qui condamne le maquillage. Là, tu réconcilies les deux parties des Écritures pour voir qu'est-ce qu'il a condamné réellement et qu'est-ce qu'il a approuvé réellement. Quand on parle du maquillage, il dit qu'il était parti en Afrique. Et en Afrique, il a découvert les hommes et les femmes qui se trouaient les nez, les joues, tout un tas d'histoires, de figures. Alors, avec les os des animaux, tout un tas d'histoires. Il s'est maquillé avec des histoires. Alors, le prophète a compris que cette pratique-là, c'était une pratique païenne parce que ces Africains ne connaissaient pas Dieu. Alors, s'ils connaissaient Dieu, ils n'allaient pas faire ça. Mais ce sont les Blancs qui nous ont amenés. Exactement, exactement. Le prophète il dit que ça provient du paganisme, le maquillage. Alors, il se réfère dans la Bible. Il dit qu'il y a une femme dans la Bible qui s'est maquillée beaucoup et c'est elle qui a amené l'idolâtrie en Israël. C'était au temps du roi Akab. Cette femme s'appelait Jézabel. C'est elle qui est à l'origine du maquillage aujourd'hui. Elle s'est maquillée. Et le prophète condamne ça. Comme Dieu, tu remarqueras que même dans le Nouveau Testament, Dieu condamne dans l'Apocalypse cette femme-là, Jézabel, qui a amené l'idolâtrie, qui a amené tout un tas d'histoires. C'était l'origine du maquillage. Et le prophète a condamné ça. Pasteur, soyons un peu clairs. Quand on parle du maquillage, qu'est-ce que vous sous-entendez? Les histoires que les femmes mettent ici, les rouges à lèvres, c'est ce que vous appelez maquillage? Tout ce que tu vois, les rouges, la peinture ici au visage, quand elle met des, comment on appelle ça? Elle met ici le bleu, elle peut mettre ici le bleu, donc ça change automatiquement la couleur de sa peau. Et quand vous la regardez, vous remarquez qu'elle a ajouté beaucoup de maquillage. Elle a ajouté des histoires sur son visage pour qu'elle puisse paraître jolie, bon, d'après elle. Si la Bible ne disait pas ça, moi, je n'allais pas condamner. Mais comme la Bible condamne Jézabel, le prophète de l'heure condamne ça, moi, qu'est-ce que je peux faire, mon frère? Je ne peux rien faire si ce n'est que condamner. Nous trouverons aujourd'hui la femme d'un pasteur, bien maquillée, la femme d'un homme de Dieu, bien maquillée. Est-ce que vous condamnez ça? Bon, moi, je ne crois pas que Dieu va... Et son mari est là tout le temps en train de manipuler les Écritures. Mais il y a une femme maquillée. Oui, moi je crois que Dieu ne va pas nous laisser entrer au ciel parce que je suis pasteur. Dieu ne va pas laisser cette femme entrer au ciel parce qu'elle est la femme d'un pasteur. Nous avons dans la Bible l'exemple de la femme de Lot. Abraham a plaidé pour Lot. Et Lot a réussi de sortir avec ses filles et puis sa femme. Mais sa femme n'est pas sortie. Elle est devenue une motte de sel, vous le savez. Pourquoi? C'était la femme de Lot, mais pourquoi elle devrait mourir? C'est parce qu'elle n'a pas obéi à la parole de Dieu. Donc, vous ne serez pas sauvés parce que vous êtes femme d'un pasteur. Et si le pasteur ne condamne pas ça parce que sa femme est la femme pasteur, elle peut se maquiller, se comporter comme elle veut, c'est une disgrâce. Et vous allez remarquer que dans l'église, il y aura ce système-là, cet esprit dans l'église, parce que les gens regardent maman pasteur. Et c'est ça qui détruit souvent les églises. Quand la maman pasteur n'est pas exemplaire. C'est pourquoi même dans la Bible, quand Paul dit à Timothée, il faut qu'un conducteur puisse être ceci, cela. Il faut qu'il soit irréprochable. Sa femme aussi, la femme d'un conducteur doit être irréprochable. On doit la voir dans sa façon de vivre, dans sa manière de se comporter, de s'habiller aussi. Pasteur, je voudrais savoir, le maquillage là que vous êtes en train de condamner, c'est vous les gens du message ou bien c'est vraiment scripturaire, c'est dans la Bible? C'est dans la Bible, mon frère. C'est dans la Bible. Et vous allez remarquer que le prophète de l'heure que nous avons reçu, c'est vrai que les gens peuvent le rejeter. Mais au temps d'Élie, Jézabel ne voulait pas du prophète Élie. Mais le prophète, il était son pasteur. Dieu envoie un prophète dans un âge. Il est le pasteur de l'âge. C'est que le prophète de l'âge a condamné. Si votre église, votre dénomination ne condamne pas ça, Dieu va vous condamner. Parce que vous avez reçu un prophète. Donc, si le prophète de l'heure a condamné ça, c'est la parole de Dieu qui a condamné ça. Si nous allons dans la Bible, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les gens mettent des histoires de l'or et tout ça dans des églises. Tu connais l'histoire. Le pasteur qui va voir quelqu'un, il dit, ça c'est un serpent que tu as mis comme collier là-bas. Alors donne ça. Lui, il va jeter ça haut. Il prend, il va vendre, il gagne l'argent, il s'enrichit. Et la pauvre femme ou la pauvre soeur ou frère qui a donné ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas condamné cette pratique-là. Mais la Bible dit, nous pouvons lire avec toi,
Je voudrais un peu vraiment que les gens qui nous suivent maintenant comprennent. Par exemple, l'histoire des bijoux là. Est-ce que vraiment la Bible condamne ça? Parce que vous, dans le message, vous ne mettez pas les histoires aux oreilles, là, les boucles d'oreilles. Écoutez, nous, dans le message de l'air, nous n'ajoutons rien. Parce que selon la commission que les prophètes que nous avons reçue de Malachie 4, la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Pas à vous les gens du message, mais à toute la terre. Je vous enverrai Élie le prophète. Il a pour mission de ramener le cœur des enfants au Père. Au Père, c'est-à-dire à la parole, à la pure parole de la Pentecôte, au Père de la Pentecôte. Mais heureusement que vous dites Élie, vous dites Élie. Nous attendons cet Élie-là. Ah bon, toi tu peux attendre. Mais la Bible dit que dans Apocalypse 10, verset 7, il va révéler les mystères de la Bible. Donc pour toi, les mystères de la Bible jusque-là sont scellés ou bien ils sont révélés? S'ils sont révélés, c'est qu'Élie est déjà venu. S'il n'est pas venu, c'est qu'il y a encore des mystères. Mais je vais te lire d'abord quelque chose dans Timothée, ici dans la Bible. Si tu le permets, bien sûr. Ouais. Nous allons prendre un peu Timothée pour éclaircir ce que nous sommes en train de dire. Je prends Timothée chapitre 2. C'est le premier livre de Timothée, chapitre 2. Je prends juste le verset 9. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Vrai? Tu parles seulement de maquillage, mais tu n'as pas parlé d'habillement des femmes. Hein? Nous en parlerons, pasteur. Mais sachez que cet épître-là, Paul ne faisait que condamner. Paul a reçu la commission depuis la colonne de feu. Paul a rencontré les histoires de Paul, il faut prendre ça avec beaucoup de réserve parce que Paul ne faisait que condamner. Non. Paul a reçu la commission de la colonne de feu. Il a rencontré Jésus et Jésus lui a permis d'écrire la Bible. C'est lui qui condamne Paul, ça dit qu'il condamne Jésus-Christ. N'est-ce pas? Lisons un peu ici. La Bible dit ceci. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, c'est non par des tresses ou d'or, ou des perles, ou des toilettes somptueuses. Je peux m'arrêter là. C'est français, je crois que tu comprends. Oui, la Bible interdit ces pratiques des histoires en or, des bijoux en or, toutes ces histoires-là, des objets précieux. Et tu vois où est-ce que ça a amené les gens? Mais pasteur, vous êtes en or là-bas, ici. Ça, c'est de l'or, non? Ce n'est pas un bijou. Ça, c'est un symbole de mariage, on appelle ça. Dans les temps anciens, c'était, on donnait une drachme, c'était une drachme que la femme portait. Tu connais ça? Ouais. Dans la parabole du drachme de Jésus-Christ, cette femme qui a perdu l'une des drachmes. Et aujourd'hui, on met une alliance en symbole de mariage. Nous avons fait le vœu devant les pasteurs, devant la Bible, devant l'Église. Il faut qu'il y ait un symbole, quelque chose qui symbolise que votre mariage, votre vœu est légal. Tu vois, c'est l'objectif pour lequel j'ai mis ça. Ça dépend maintenant, toi, quand tu mets une chaînette en or de $500, de $1000 par exemple, qu'est-ce qui vient dans ton esprit pour mettre ça? Non, je n'ai pas où garder mon argent. Alors, je garde ça dans des bijoux. Il y a des banques pour ça. Va mettre l'argent en banque. Parce que la Bible est en train de condamner. Moi, j'ai lu seulement la Bible, tu vois. Et la Bible dit, elle doit se vêtir d'une façon décente. D'une façon décente, c'est quoi? Les femmes se vêtent aujourd'hui. La femme peut porter un long pantalon là. Très bien là. Et quand tu vois parce son qu'il corps, il y a des pantalons de femmes, oui. Et il y a des pantalons d'hommes, parce que la couture différencie tout ça. Ah oui, ça c'est elle peut mettre un pantalon de sang là, et puis... Ok, ça c'est toi qui le dis. Il n'y a pas de pantalon d'homme, ça n'existe pas. Frère Papi, moi j'ai grandi. Depuis que nous étions des petits-enfants, on savait que les pantalons c'était un vêtement d'homme. C'est quand la mode est venue et le diable est en train de changer les choses qu'il a commencé à parler des pantalons de femmes, pantalons d'hommes. Mais le pantalon, celui qui est sérieux, il sait que le pantalon, c'est un habillement d'homme. Aujourd'hui, ce qui tue les gens, c'est la parité, c'est l'émancipation de la femme. Ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit au commencement, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu est arrivé, il a condamné les serpents, il a condamné la femme. Remarque autour de la femme, il dit, parce que tu as écouté les serpents, tu vas enfanter avec douleur, c'est la première chose. Deuxièmement, Dieu dit, tous tes désirs te porteront vers l'homme. Troisième chose, et lui dominera sur toi. C'est-à-dire que l'homme doit dominer sur la femme. Il n'y a pas de parité. Depuis qu'ils sont tombés, il n'y a pas de parité, il n'y a pas d'émancipation de la femme. L'homme doit être le chef de la femme
il doit dominer sur la femme. Alors, quand tu vois les pantalons des femmes aujourd'hui, alors vous allez nous envoyer par exemple à avoir aussi des jupes d'hommes. Comme ça, moi, je vais acheter une jupe pour les hommes et je vais commencer à mettre ça. Le pantalon, c'est un habillement d'homme. Ce Non, n'est pas mais pour les femmes. nous voyons même sur les réseaux sociaux un homme de Dieu, un pasteur, sa femme. Et ils exposent même la photo, la femme, la maman pasteur en pantalon. Oui, c'est parce que lui-même, Est-ce le pasteur est déchu de grâce, ou bien il ne comprend pas les choses. Il ne lit pas la Bible. Je peux lui envoyer ces versets de la Bible, je ne sais pas comment il va Ça interpréter pourra aider ça. quelqu'un, ça pourra aider Oui. quelqu'un. Je lis dans Deutéronome chapitre 22, nous allons prendre le verset 5. La Bible dit, une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Tu vois? Maintenant, Alors, quand l'homme qui a créé les pantalons différencie la couture, il dit ça c'est la couture homme, ça c'est la couture dame. la science évolue. La science évolue, la couture évolue, mais la parole n'évolue pas. La parole de Dieu est éternelle. Une parole que Dieu a dite au commencement. Quand Dieu a dit que chaque arbre produit selon son espèce, aujourd'hui les mangues produisent, les manguiers produisent les mangues. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, la parole de Dieu est éternelle. Dieu a dit une femme ne peut pas mettre un habillement d'homme. Elle est en horreur. C'est une abomination devant Dieu. Ça donne envie de vomir à Dieu. Un homme ne peut pas mettre une jupe de femme, frère Papi. Si tu m'avais dit ça avant, j'allais venir avec une jupe, alors ça allait te plaire, je crois. Hein, mon frère, ça allait vous plaire. Je viens, je mets une mini-jupe là. Je dis, bon, c'est une jupe d'homme. Ça allait vous plaire. Ou bien une longue jupe là. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que la Bible est comme elle est. Mais les gens, les diables, il sera là pour mal interpréter, pour pervertir comme il a perverti au commencement. Dieu a dit, l'homme, le jour où tu vas manger les fruits de ces jardins-là, ce jour-là, tu vas mourir. Le diable est venu, il dit, non, tu ne vas pas mourir, mais au contraire, tu deviendras comme Dieu. Il a mal expliqué. Et c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Il vient, il commence à pervertir, il dit ça, ce sont les habits des femmes, et ça, ce sont les habits des hommes. Mais les pantalons, je vais faire la couture d'âme et la couture d'homme. Non, il n'y a pas de pantalons de femmes. Ça Nous n'existe avons pas. beaucoup sacrifié les mamans, nous avons beaucoup sacrifié les femmes. Allons aussi du côté homme. Ouais. Pasteur, votre façon de vous coiffer là, tel que vous êtes là bien coiffé, en quelque sorte, c'est aussi du maquillage? Le maquillage, c'est quelque chose d'artificiel que vous ajoutez, frère Papi. Et la coiffure de l'homme, si tu lis dans la Bible, beaucoup aujourd'hui dans les églises, ils confondent. Quand Paul dit que la femme se couvre quand elle prie, elle ne doit pas prier la tête non couverte. Lis bien jusqu'à la fin, la Bible dit, car la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc quand Paul parle de voile, une femme qui doit se couvrir, il parlait de chevelure comme voile. Il ne parlait pas d'un mouchoir de tête. C'est pourquoi nous voyons les femmes qui se coupent les cheveux et qui mettent des mouchoirs de tête. Dieu ne voit pas les mouchoirs de tête, mais il voit le voile qu'il a donné à la femme. Tandis qu'il dit qu'il est malséant pour un homme de prier, la tête étant couverte. Ça dit que la tête voilée, ça dit qu'avec beaucoup de cheveux, l'homme doit avoir peu de cheveux, il doit se coiffer, il ne doit pas laisser beaucoup de cheveux, et la femme ne doit pas se couper les cheveux, laisser plutôt ses cheveux grandir. Parce que Dieu dit, ça montre qu'elle a une autorité d'où elle dépend. Donc ça, c'est ça, à cause de l'autorité. Sur la chevelure, là, ça c'est vous le branamiste ou bien c'est vraiment biblique? Parce que aujourd'hui, je peux voir un jeune homme là qui laisse un peu beaucoup de cheveux griller ça. Je ne sais pas si vous condamnez ça. Écoutez, frère Par Papi, rapport à la Bible. Frère Branham n'est pas venu avec sa propre doctrine à lui. Non. Frère Branham, comme les gens appellent Branhamiste, mais Frère Branham est venu nous ramener à la parole. Je peux te donner tous les sermons, toutes les prédications prêchées par Frère Branham. Tu n'auras pas une seule citation qui va sortir de la Bible. C'est-à-dire, tout ce qu'il a dit, il nous a ramené dans la Bible. Alors, quand il parle de la chevelure de la femme, ce n'est pas Branham qui parle, c'est la Bible, c'est Paul qui parle. Il est venu seulement nous retourner. Nous sommes sortis de la Bible, mais il nous retourne dans la Bible. Le baptême, au nom de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, les ports des vêtements des femmes et d'hommes, ainsi de suite, toutes ces histoires-là. Et la vraie doctrine, il nous a ramenés à ça.
Donc, ce n'est pas la doctrine des frères Branham, c'est la doctrine biblique, mon frère. Nous avons lu ça avec toi dans la Bible. Si tu veux, on peut encore relire ça dans la Bible. Nous allons lire ça après cet élément. Nous reviendrons pour nous lire tout ce que vous êtes en train de parler là. Ok. Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans la continuité de notre émission sur le maquillage avec l'homme de Dieu, le pasteur Carlos. C'est avec lui que nous sommes en train de développer toujours. L'émission avait déjà commencé, c'est la deuxième partie. Alors, je vais lui demander de pouvoir nous lire tout ce qu'il venait d'expliquer dans la première partie. Pasteur William, c'est à vous la parole. Essayez de nous lire tout ce que vous veniez d'expliquer la fois passée. Parce que c'est aujourd'hui que nous allons conclure avec cette émission-là. Ok. Merci beaucoup, mon frère, pour cette opportunité. En fait, la fois passée, nous avions commencé à parler un peu sur l'habillement des femmes et sur le maquillage. Et je vous avais expliqué que dans la Bible, la première femme qui a commencé à se maquiller, c'était Jézabel. Et dans le message du temps de la fin, le prophète nous dit qu'il est allé en Afrique du Sud. Il a vu des femmes qui se perçaient les nez, les oreilles, et il a compris par là que l'origine des maquillages, c'est le paganisme. Donc celui qui se maquille, c'est un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit entre dans l'homme, ça commence à lui faire partir tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alors, pour ce qui est des habits des femmes, nous avions lu dans l'habillement des femmes, l'habillement des hommes, nous avions lu dans Deutéronome, chapitre 22, nous prenons juste le verset 5. C'est dans la Bible, Deutéronome. Un croyant de la Bible, il croit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La Bible dit, une femme ne portera pas une tenue d'homme, et un homme ne mettra pas de vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Nous avions dit ça la fois passée. Je relis ça pour rafraîchir un peu notre esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent, bon, elle a mis le pantalon de femme, le pantalon d'âme, comme je t'avais dit la fois passée. S'il y a des pantalons d'âme, alors nous aurons des jupes des hommes. Moi, je vais commencer à mettre des jupes des hommes. Vous voyez. Pasteur, moi je voulais savoir aujourd'hui dans votre église, est-ce que les femmes mettent des pantalons ou pas? La Bible interdit ça. Et moi, je prêche la Bible. Comment est-ce que nous allons laisser les femmes? Elles comprennent. Et puis, ces prédications de laisser les pantalons, c'est comme si nous oublions des fois de prêcher ça. Parce que le Saint-Esprit qui entre aux gens leur dit plutôt que c'est mal de mettre les pantalons. Elles ne mettent pas ça, nous ne prêchons pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si un enfant, une fille de votre église allait parfois prier dans une autre église et trouve les filles ou bien ses collègues en pantalon. Oui. Elle ne connaît rien, elle vient vous poser la question, mais là où je viens, je vis même la maman pasteur en pantalon. Et parfois, on accorde aussi la parole au maman pasteur de parler du haut de la chair, mais elle est en pantalon. Bon. Elle vous pose cette question-là, comment allez-vous défendre? C'est normal. Nous ne condamnons pas ces gens-là parce qu'ils ont mis les pantalons. Mais nous condamnons l'esprit de la dénomination parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous voyez? Ils ne sont pas enseignés. Donc, il faut que les pasteurs qui les enseignent leur disent la vérité parce que c'est les pasteurs qui lisent la Bible et qui enseignent ces gens-là. Vous allez condamner cette femme comment qui a mis les pantalons si on ne lui a pas enseigné. Mais ça devient mal quand elle a écouté la vérité et elle refuse de faire ce que la Bible dit. À ce moment, ça devient mal. Mais si elle ne connaît rien, on ne lui enseigne pas ça. Vous allez la condamner comment? Il faut lui présenter premièrement la vérité. Donc, porter les pantalons, pour celui qui est ignorant, bon, nous comprenons, mais dès que vous avez la lumière de la parole de Dieu, je crois que c'est la parole qui va ramener quelqu'un à la vérité. Et la chose à faire, c'est amener les gens à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est ça qui va faire que la personne reconnaisse que ça, c'est mal. Ce que je mets, c'est bien. C'est le Saint-Esprit qui commencera à conduire la personne. Ce n'est même pas les pasteurs. Pasteur William, vous les branhamistes, vous êtes en train de modifier les choses petit à petit. Hier, vous ne mettiez pas les mèches. Aujourd'hui, vous commencez à mettre les mèches. Demain aussi, vous allez permettre les pantalons. Parce que vous aviez beaucoup parlé sur les mèches. Mais aujourd'hui, vous commencez à mettre les mèches. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit, nous marchons
de lumière en lumière. Nous avions condamné les mèches parce qu'on n'avait pas cette lumière-là. Et par après, nous avons lu dans la Bible, dans Corinthiens, nous avions lu avec vous la fois passée, la Bible nous dit que le voile que la femme doit mettre, le voile que Dieu lui a donné, ce n'est pas un mouchoir de tête, c'est la chevelure. C'est-à-dire que les mèches, c'est comme un chapeau, c'est comme des postiches qu'une femme peut mettre. Mais si elle ne coupe pas les cheveux, elle est en ordre avec son Dieu. C'est la même chose comme une femme qui a mis un mouchoir de tête alors qu'elle a coupé ses cheveux. Ce mouchoir ne signifie rien. C'est la même chose comme une femme qui se coupe les cheveux et pour mettre des mèches. Mais si elle a ses cheveux sans être coupés et qu'elle trouve qu'elle veut vraiment mettre les mèches ou les postiches pour un peu paraître comme elle paraît là, la Bible ne condamne pas ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusqu'à ce point-là. Ce que la Bible condamne, c'est que la femme ne coupe pas ses péchés, c'est dans Corinthiens, et qu'elle laisse ses cheveux grandir comme cela. Mais la Bible ne condamne pas qu'elle puisse mettre, par exemple, postiches, je ne sais moi, mèches, tout ce que vous appelez là. Parce que la femme a été faite pour être belle. Voyez. Donc c'est un peu ça. C'est ce que la Bible condamne. Mais la Bible n'empêche pas que la femme puisse couvrir sa tête. Au contraire, la femme devrait couvrir la tête. Et la couverture de la tête de la femme, c'est sa chevelure. Est-ce que, pasteur, vous avez d'autres écritures en appui par rapport à ce grand sujet qui est le maquillage? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est presque toutes les femmes qui se maquillent. Bon, normalement, la grande écriture que je peux lire aux gens, c'est dans la Bible, c'est dans Corinthiens, la Bible dit « L'homme animal ne saisit pas les choses de l'esprit. » C'est Paul qui a dit ça dans Corinthiens. Il dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles. Mais l'homme spirituel, il voit, il discerne. Le Saint-Esprit lui dit que ça c'est mal, ça c'est bien. Quel est l'esprit qui t'amène à prendre ça de la peinture, tu commences à mettre pour paraître joli? Quel est l'esprit qui t'amène à mettre, par exemple, une mini-jupe pour que tu puisses laisser voir ton corps? Le problème, c'est l'esprit qui conduit la personne à faire ça. C'est un esprit de Dieu ou c'est un mauvais esprit? Bon, maintenant, si une sœur met le vernis juste pour protéger les ongles, est-ce que vous avez une écriture contre ça? Toi, tes ongles, tu ne mets pas de vernis. Est-ce que c'est détruit? Non, moi, je suis un homme. Je parle d'une fille. Oui, c'est pourquoi j'ai posé cette question-là. Qu'est-ce qui te dit que ce sont des vernis qui protègent les ongles? Il n'y a pas une écriture qui dit ça. Moi, je connais les trucs là, on mettait dans des villages, on chauffe, je ne sais moi quelle huile, et puis les femmes peuvent mettre, ou les gens mettent des ongles pour que ça puisse durcir. Pourquoi seulement aller acheter des vernis? Et pourquoi si c'est pour protéger les ongles? Il faut mettre ici bleu, vernis bleu ici, et sac bleu. Tu crois que c'est pour protéger l'épaule, les paupières ou bien c'est non, seulement c'est les juste ongles? une concordance. C'est comme nous les garçons. Quand je mets ma veste bleue, parfois j'ai choisi une chemise bleue, Okay. je mets la cravate rouge. Okay. C'est juste cette concordance-là. Ok, c'est tout à fait normal. Et la Bible interdit le maquillage. La Bible interdit toutes ces choses-là. La parole de Dieu interdit ça. Moi, je ne trouve pas pourquoi on va s'acharner là-dessus parce que quand la parole de Dieu interdit quelque chose, bon, nous pouvons donner ça à la coloration que nous voulons. Ce que la Bible dit, c'est tout à fait correct. Toi, un jour, tu peux avoir une fille, Dieu te fait grâce et tu engendres une fille et puis elle sort avec des rouges à lèvres, des vernis à ongles. Je crois que tu seras heureux, tu vas bénir Dieu pour ça ce jour-là. Parce que nous tendons déjà vers la fin. Ouais. Je voudrais un peu que le peuple qui a suivi maintenant cette émission sur Glory TV puisse un peu vous découvrir. Vous avez combien d'années dans le ministère? Et si vous pouvez parler de vous-même, l'occasion vous est offerte sur Glory TV, que les gens puissent vous découvrir qui est le passé William Carlos. Ok, merci beaucoup. C'est important parce que c'est depuis 1990 que je suis derrière la chaire, je prêche l'évangile. Donc je peux dire aujourd'hui, 27 ans dans ce travail de prêcher l'évangile. Et c'est vrai que, comme je t'ai dit ici, il y a des choses que dans les années 90, on avait pensé que c'était comme cela. Ça, c'était notre pensée. Mais quand nous avons lu la Bible et le prophète, on a compris que c'était mal. On a mis ça de côté. Donc nous avançons au fur et à mesure que la lumière avance. Nous avançons comme la colonne de feu avance. C'est comme ça que les chrétiens grandissent. Et un croyant, c'est quelqu'un qui croit tout ce que la Bible dit, sans retrancher, sans ajouter quelque chose, comme Apocalypse dit vers la fin du livre.
Donc j'ai 27 ans de ministère aujourd'hui. Et quand je parle de ça, je sais sur quoi je parle. Ça fait 27 ans que je prêche l'évangile. C'est pourquoi je comprends que ça c'est mal, ça la Bible interdit, ça la Bible permet. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer dans quelle église? Aujourd'hui, j'évolue à Luanda, dans Rehoboth Tabernacle. Et Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en train d'évoluer là-bas pour aider les peuples de Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu te donnera l'occasion de nous visiter. Et vous tous qui nous suivez, venez à Luanda, à Golfe 2. Vous trouverez votre église Rehoboth Tabernacle. C'est là l'adresse? Oui, c'est là l'adresse. Nous prêchons le plein évangile. Si vous pouvez reprendre l'adresse, pasteur, parce que quelqu'un en Angola pourra vous suivre maintenant. Okay. Nous sommes à Luanda, précisément à Golfe 2. C'est simple, sur le grand boulevard, l'arrêt c'est Pizzeria, Bingo. Donc vous n'avez pas à demander quelqu'un, vous descendez sur l'arrêt Pizzeria et vous regardez à droite, vous trouvez l'église là. Nous sommes sur la grande route. Là c'est l'ancienne église ou bien la nouvelle église? C'est la nouvelle église parce que l'ancienne église, l'histoire est déjà terminée, là on louait, maintenant nous avons construit et nous entrons là dans la nouvelle église. Mais si vous avez un mot sur la dédicace ou bien une invitation, c'est déjà le temps de qu'on puisse un peu... Bien sûr, s'il y a des gens qui veulent que nous puissions les inviter ou leur dresser une invitation lors de pour la dédicace, les coordonnées sont simples. Et vous écrivez dans plus 244 933 71 46 45. Je vais reprendre, c'est plus 244 933 71 46 45. Ça c'est les numéros officiels. Et je crois que pour les emails, vous verrez là en bas de votre écran, on va vous montrer l'email. Vous pouvez nous écrire sur l'email et puis contacter Glory TV. Ils ont nos éléments ici et facilement vous pouvez être en contact avec nous. Et nous vous invitons à venir dédicacer le temple de Dieu à Rehoboth Tabernacle, Luanda, Golfe 2. Pasteur, un mot de la fin pour Glory TV qui vous a reçu. Et on clôture notre émission. Je remercie énormément Glory TV pour le travail que vous êtes en train de faire. Je sais que c'est difficile, mais que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à aller toujours de l'avant. Parce que quand vous servez le Seigneur, vous savez que vous aurez à rencontrer beaucoup d'embûches et d'obstacles. Mais tenez bon, parce que le chemin de Dieu, c'est comme cela. Allez toujours de l'avant, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Merci, c'était le pasteur Carlos sur Glory TV. Vous avez suivi le débat sur le maquillage, ça vous a plu, vous les hommes de Dieu. S'il y aura quelqu'un qui pourra aussi ajouter de la lumière par rapport à tout ce qui a été dit ici sur le maquillage, la porte vous est grandement ouverte. Nos contacts sont là, contactez-nous, venez ajouter votre pierre dans ce grand sujet, le maquillage qui a été débattu et éclairé par notre pasteur William Carlos. Si vous avez aimé, remerciez Glory TV avec Arnold Mwanza qui est au cadrage là-bas, notre grand réalisateur. On l'appelle BMI Bamaye Lebele. La vidéo, la meilleure vidéo, si vous la voulez, contactez Machdi, vous ne serez pas déçus. C'était votre humble serviteur, prince de la ville, Petit Bapesa Kombouana. Et merci beaucoup. À un prochain numéro. Oya simami na loboko na Nzambe apambwami mpona libela.